pour moi, elle n'est pas exemplaire. Ce n'est pas l'avis des autres, c'est mon avis à moi. Parce que tous ceux qui ont raison perdent au profit de ceux qui ont tort. Quand vous partez là-bas, revenez demain après, bon, on ne sait pas ce qui se passe et vous avez tort. Ah, vous avez tout perdu. Alors que c'est vous qui avez raison. Donc cette justice est à reformuler, selon moi. Il y a peut-être certes des magistrats qu'on peut exempter, bon, mais est-ce qu'ils ont ce pouvoir-là? Est-ce qu'ils ont cette force-là de vraiment défendre les gens? Je ne vois pas. Je ne vois pas, bon, mais la justice, vraiment, tout ce que je déplore, c'est ce que vous direz tous les Congolais, que vraiment, elle n'est plus ce qu'on attendait. À mon humble avis, je pense que la justice congolaise est tout simplement dirigée. En ce sens que, de nos jours, les magistrats, les procureurs sont ont toujours une coloration politique. Nous avons des situations qui sont peut-être pas déplorables, mais c'est la manière de gérer nos ressources. C'est vrai, la justice est là, mais ce sont des hommes. La justice, nous avons des constitutions, des lois qui sont établies. Mais l'applicabilité de ces lois dépend de ceux qui l'appliquent. Au Congo, par exemple, nous avons une situation qui sont sujets des conflits, soit dans les partis, par exemple, je prends l'exemple parti nord, parti sud plutôt, et cela aussi a besoin d'une sincère résolution. Les problèmes sont là, les étouffements, et nous avons les besoins d'un budget, des financements. Mais la loi, quand la loi n'est pas bien appliquée, et la gestion des biens, que ce soit matériel, humain et financier, ne permet pas à un pays de se développer. Même à un citoyen de gagner les biens dans le cadre social, dans le cadre humain, et aussi bénéficier des avantages qui peuvent être offerts par le pays. Mais là, on doit toujours remédier parce que sans la justice, le pays ne peut prospérer. Jusqu'à ce jour, on ne trouve pas encore de décisions juridiques qui sont vraiment fortes pour gérer notre pays. Donc il y a des lois qu'il faut revoir, mais comme il n'y a pas d'opposition dans ce pays-là, et toute loi qui est votée et qui est en accord avec les intérêts de certaines personnes, ces lois-là passent. Elles sont votées. Mais quant aux lois qui peuvent faire avancer le pays, certaines lois qui peuvent, n'est-ce pas, faire à ce que certaines couches de la société soient mises à l'écart, alors ce sont des lois qui sont difficilement adoptées. C'est pourquoi il faudrait que la justice soit impartiale. Pourtant, on le dit, mais elle ne semble pas être impartiale. Mais nous voulons vraiment que cette impartialité puisse être appliquée dans ce pays. Et si une fois applicable, je pense bien que tout ira de l'avant. La justice est exemplaire aussi longtemps qu'il y a des hommes compétents dans le pays qui font de la justice. Donc, pour moi, je n'aurais pas beaucoup à dire. Je trouve que la justice est exemplaire. La justice, elle est là. Et au regard des citoyens, comme nous sommes citoyens congolais, on se dit qu'elle est là et elle fait son travail. Maintenant, particulièrement, n'étant pas vraiment visée de la situation de justice, je ne saurais pas vraiment vous dire bien ou mal ce que je sais par rapport aux papiers qu'on nous avait dit. Il y a des choses qui sont gratuites au niveau de la justice et quand on arrive qui ne sont pas gratuites, au moins ça, il faut qu'il y ait des changements. Déjà sur ce point-là, comme on les vit tous les jours, et voilà ce que je pourrais dire. Donc il faut quand même une amélioration des choses lorsqu'on dit que les papiers de la justice sont gratuits, comme le casier judiciaire, les pièces d'état civil, qu'on puisse les voir, ça ferait plaisir au moins. C'est la parole du chef de l'État et lorsqu'elle n'est pas dite, quand elle n'est pas faite comme elle est dite, ça fait un graissement des dents. C'est pas... Sur la justice congolaise, elle est exemplaire. Sauf seulement que le Congolais est de nature arrogant. Du coup, quand il occupe un poste donné ou quand il est l'enfant de quelqu'un, il se croit au-dessus de la loi. Sinon, la justice, elle est exemplaire. Elle est exemplaire. Donc, ce qui revient à dire que quoi? Quand on est en face, quand on a un problème, on est en face d'une personne
qui occupe un poste un peu, comment dirais-je, gouvernemental ou supérieur à la nôtre, du coup, il a plus de relations. Ça, c'est partout dans le monde entier. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Même aux États-Unis, quand tu as de la relation, quand tu prends le bon avocat, tu sors de tôle alors que tu es un criminel. Donc ça n'a rien à voir avec la justice congolaise ou quoi. Non, non, non. La justice, elle est exemplaire. Sauf seulement que le Congolais est un peu arrogant. Il est capable de gifler quelqu'un parce que c'est le fils d'un tel. La justice, elle est exemplaire. Et moi, dans ma situation, par exemple, si au niveau du tribunal, on peut menacer un juge, on lui dit si tu lui accordes ses faveurs, s'il a raison, par exemple, on va te faire ceci, le juge il fera quoi? Vous voyez? Pour la justice congolaise, selon moi, elle est exemplaire, mais il y a encore des petits retouches à faire de cette justice. Encore des petits retouches à faire. Il y a encore des situations peut-être à régler encore au niveau. Il y a en fait, des petites remarques qui peuvent encore peut-être y remédier quoi, si possible. Bon, en matière souvent des procès, c'est souvent là, parce que j'ai déjà assisté à des procès comme tel, je dis, mais c'est souvent en matière des procès. C'est ce que je pense de ça. Oui, d'abord, il y a encore un travail à faire, un grand travail à faire. Parce que c'est une justice qui est encore partisanale. C'est-à-dire une justice qui, si tu n'as pas un parent, tu ne peux pas avoir vraiment les services voulus. Hein? Donc, de temps en temps, si c'est papa ou si c'est maman ou si c'est le grand frère qui est là, même si tu as un dossier là-bas, c'est fermé. Donc, vraiment, je ne trouve pas que la justice congolaise est encore une justice comme telle. Ouais, c'est une justice qu'il faut reformuler, revoir encore, et que c'est les magistrats, les gens là, qu'ils aient la déontologie de leur métier. Parce que le métier, c'est la déontologie. Si vous n'avez pas la méthodologie, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que si votre père, c'est comme un chauffeur quand les chauffeurs passent là. On dit, bon, si maman traverse, vous avez les clients, faut-il les ramasser? Est-ce qu'il faut sacrifier 50 clients ou il faut sacrifier sa mère? Alors c'est comme ça. Mais la justice aussi, c'est comme ça. Votre parent est venu avec un problème, même s'il est votre parent, mais s'il a en faute, il faut le condamner. Mais on ne condamne pas parce que c'est le petit frère de X, l'enfant de Intel et tout ça. Bon, mais... La question se pose sur les deux sens. Sur la question du suivi des procès verbaux et tout, je pense qu'il y a un problème de suivi. Il n'est pas question juste qu'un décret soit lancé pour qu'elle soit appliquée aussitôt. Lorsqu'un décret est lancé, il faut un suivi approfondi pour voir si réellement cela est appliqué, un suivi bien organisé. Mais aussi, il faut aussi savoir pourquoi est-ce que ce décret n'est pas appliqué de façon nette. Donc pour cela, je pense qu'il est question que la justice puisse tenir compte de tous ces paramètres pour essayer de voir ce qui ne marche pas dans le système. Madame de Staël avait dit, là où il y a l'homme, il n'y a pas que l'humanité, il y a aussi l'hommerie. Donc si vous voulez d'une justice équitable, machin, tout ça, partout dans le monde, il y a toujours des petites irrégularités à noter. Donc je ne peux pas dire que de façon particulière, la justice congolaise est exempte de tout cela, non. Il arrive fatalement des moments où il y a des petites faiblesses. Moi personnellement, je suis européen, je ne vis plus en Afrique depuis plus de 20 ans, mais je sais que même là-bas, il y a des cris, il y a des grincements de dents à propos de certains procès que les gens jugent non équitables. Donc il ne faudrait pas se dire que voilà, au Congo, il y en a... Non, non, non. Partout, on peut noter des irrégularités. Partout dans le monde. Rappelez-vous que même dans la plus grande puissance du monde, les États-Unis notamment, à une certaine époque, on était obligé de recompter les voix suite aux élections. Rappelez-vous que le président Chirac était impliqué dans ce qui s'appelle les électeurs fictifs au niveau de la ville de Paris. Rappelez-vous que Madame et Monsieur Tiberi étaient impliqués dans les faux électeurs. Donc partout, il y a toujours des irrégularités à nommer. Maintenant, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'il faut se battre pour un peu plus de justice. Il faut se battre, il faut se donner corps et âme pour un peu plus de justice. C'est un idéal. Hein? Oui, certes, il y a le droit qui est là, mais même en matière de démocratie, ce sont des idéaux, ce sont des valeurs qu'il faut savoir porter, qu'il faut véhiculer. Donc, on recherche toujours un peu plus que ce qui est déjà. C'est ça justement l'amélioration.